Quand vous voyez des figures qui sont qualifiées par certains de populistes qui montent, comme Vladimir Poutine, par exemple, Donald Trump, Bolsonaro, qui représentent une espèce d'autorité, de force, parfois le monde en noir et blanc d'ailleurs, comment vous l'analysez? Est-ce que vous pensez que ça peut nous arriver? Je suis étonné que vous puissiez me poser la question en disant est-ce que ça peut nous arriver? Ça fait un petit moment que ça nous arrive. Je veux dire que depuis 2005, je le rappelle, quand les Français ont voté massivement contre le traité européen, on leur a dit vous avez voté, mais tant pis, hein, votre référendum n'est pas bon. En 2008, on leur a dit vous l'aurez quand même. Donc ça veut dire que nous qui nous donnons des airs de démocratie, nous n'avons pas de leçons à donner à Erdogan, à Trump, ou à qui vous voudrez, à Orban par exemple, et à quelques autres, voire d'ailleurs à d'autres dont on dit qu'ils sont des populistes ou des démagogues. Je pense que nous n'avons pas de leçons à donner quand on est incapable, je viens de vous le rappeler, c'est-à-dire aussi bien de jeter à la poubelle le référendum de 2005 que de faire que les élections européennes le résultat des élections européennes soit jeté à la poubelle, que le résultat des élections municipales soit jeté à la poubelle. Je pense qu'Emmanuel Macron est mal placé pour donner des leçons de liberté, de libéralisme, de démocratie et de république à tous les autres personnages dont il parle et ou dont vous venez de parler, et qui sont des personnages, je vous rappelle, qui font de la politique, qui pensent effectivement que quand on est aux États-Unis, eh bien un président des États-Unis, il défend les États-Unis d'abord. Ça me paraît assez normal. Je trouve que quand Trump dit les États-Unis d'abord et qu'on dit ah là là quel fasciste, moi j'aimerais bien un Français qui dise la France d'abord. Je dis pas les Français d'abord, mais la France d'abord. Et ça me paraîtrait la moindre des choses pour un chef de l'État qui puisse dire que il est là pour défendre la France et en même temps défendre les Français et les protéger. Et ça ne me semble pas pour moi faire un populiste, un démagogue ou un antidémocrate ou un illibéral. En revanche, il y a de l'illibéralité, pour utiliser ce vocabulaire de ces gens dont vous me parlez, quand on n'écoute pas ce que le peuple dit une fois aux européennes, une fois aux municipales, une fois dans un référendum. L'illibéralisme, il est plutôt de ce côté-là.